Alléluia. Que notre Dieu soit béni pour cette grâce qu'il nous accorde encore ce matin d'être là dans sa présence. N'est-ce pas, c'est une grâce? C'est une grâce. Aujourd'hui, beaucoup ont planifié d'être là, beaucoup ont planifié de sortir, beaucoup ont planifié de faire quelque chose. Mais hélas, l'appellation a changé ce matin. Nous n'avons pas mérité. C'est pure grâce. Amen. Nous vous saluons au nom de Jésus. Que la grâce et la paix vous soient accordées. Et bienvenue dans la maison de votre Père. Nous sommes ensemble. Amen. Et c'est au niveau du salut de gauche et droite. Dites à ton frère, la présence de Dieu, c'est une promesse rassurante. La présence de Dieu, c'est une promesse rassurante. Quand Dieu te dit, je suis avec toi, c'est qu'il est avec toi. Et quand il est avec toi, rien ne peut changer. Amen. Amen. La présence de Dieu, c'est une promesse rassurante. Nous parlons de la promesse de sa présence. Ce matin, que Dieu soit béni. Le frère Gilles a prêché mon message le vendredi. Et j'ai tenté de changer beaucoup de choses. Mais Dieu me contraint d'aller avec le même message. Amen. Je ne peux pas faire, il ne faut pas prêcher le message de ton pasteur. C'est pas bon. Il m'a donné le travail. Bon, quelque part, c'est mon espoir. Ça prouve qu'il grandit. Ça prouve aussi qu'il cherche Dieu. Amen. C'est celui qui cherche Dieu qui peut trouver ce que son Père a trouvé. Quand on cherche Dieu, on ne trouvera pas ça. On dit des choses terre à terre, de manière ramassée et tout passe. Ça c'est bon, j'ai aimé, mais sauf que tu m'as donné le travail. Alors, la promesse de Dieu, la promesse de sa présence, c'est notre thème. La promesse de sa présence. Nous sommes dans le livre de Exode, chapitre 33. Exode 33. Du 12e verset au 16e verset. Et nous lirons Matthieu chapitre 20, verset 18. Et notre frère a exploité l'évangile. Nous lisons au nom de Jésus. Nous commençons par Exode. Exode 33, du 12e verset au 16e verset. Nous lisons au nom de Jésus. Et si nous avons une Bible, la Bible dit ceci au verset 12. Moïse dit à l'Éternel, voici, tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je ne te connais pas ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si je trouvais grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton père. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Je te donnerai du repos. Donc quand l'Éternel marche avec toi, c'est que le repos est assuré. Amen. Quand l'Éternel marche avec toi, tu vas te assuré. Ce matin, quelqu'un aura du repos. Dans son problème, Dieu te donne du repos. Moi, je lui dis, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. Alors, maman, une des choses arrête les lots.
faut être ensemble. Verset 16. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton Père? Ne serait-ce pas quand tu marches avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton Père, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Dieu s'est distingué. Ce matin que Dieu distingue quelqu'un. L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. Je ferai ce que tu me demandes. Ce matin, je suis venu dire à quelqu'un que Dieu fera ce que tu l'as demandé. Aujourd'hui. Dieu fera ce que tu lui as demandé. Amen. Et c'est quelqu'un qui a la foi ce matin. C'est bon. Il faut croire à ce que la Bible dit. Matthieu chapitre 1, Matthieu 28, verset 20. La Bible dit quoi? 28, 20 dit quoi? La Bible dit ceci. Nous lirons 20, 28 et nous lirons 28, 20. Nous commençons par le verset 16 et 28. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux, sur la terre. Allez faites toutes les nations, des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici Jésus avec vous. Avec qui? Avec vous. Où? Tous les jours. Et jusqu'à où? Jusqu'à la fin du monde. Seigneur, n'est-ce pas se merveiller d'être avec nous chaque jour, jusqu'à la fin du temps, d'être avec nous chaque jour. Quand nous marchons, tu es avec nous. Quand nous dormons, tu es avec nous. Quand nous mangeons, tu es avec nous. Tout ce que nous faisons, nous le faisons avec toi. Par conséquent, celui qui est avec Dieu est Dieu. Celui qui marche avec Dieu est Dieu. Celui qui marche avec Dieu est Dieu. Car marcher avec Dieu, c'est voir tout ce que Dieu a. Marcher avec Dieu, c'est voir le privilège que Dieu a. Le privilège que Dieu donne. Seigneur, merci de nous enseigner ce matin. De comprendre que marcher avec toi, c'est l'essentiel de tout enfant de Dieu. C'est le plus important de tout enfant de Dieu. Tout ce que nous pouvons chercher sur la terre, c'est marcher avec Dieu. Car celui qui marche avec Dieu a tout ce que Dieu donne. Fais du bien et donne-nous la victoire au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est le premier l'acclamation. Gloire au Seigneur. La promesse de sa présence, c'est notre cœur. Une grande promesse adresse par un roi fidèle et un immense privilège. Quand une promesse est adressée par un homme, ce qui tout le monde prospère, c'est un privilège pour la personne à qui la promesse a été adressée. Il suffit que notre Dieu parle
il suffit que notre Dieu parle. Sa parole s'accomplira certainement. Ce qui est important, c'est que tout le monde doit chercher que Dieu parle, que Dieu lui parle. Quand Dieu parle, cette parole-là s'accomplira certainement. Qu'on le veuille ou pas, le temps prend combien de temps qu'il veut. Mais la promesse, la parole prononcée par Dieu s'accomplira. S'accomplira. Et rien ne peut arrêter cette parole. Dieu nous a fait de grandes, précieuses promesses, afin que par elles, nous devenions participants de sa nature divine. Donc, la promesse que Dieu fait à un homme ou à une femme, cette femme-là ne reste pas quelqu'un d'ordinaire. Il a la divinité de Dieu, il a une partie de Dieu, il a la divinité de Dieu. C'est comme maintenant quelqu'un qui a été nommé par l'ordonnance présidentielle. Il a la parole du président. Partout où il sera, il se promène avec cette ordonnance-là. Comme le président a déjà signé, a ordonné. Donc, en réalité, ces simples mots ou ces simples paroles prononcées par l'autorité, c'est là où elle incarne tout son pouvoir. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est comme ça des relations internationales où le droit des juristes seront d'accord avec moi. Dès lors, l'autorité signe une ordonnance ou un décret. Dans cette simple parole ou simple promesse, dans ces petits mots prononcés par l'autorité, incarne tout son pouvoir. Amen. Quand le président de la République nomme, par exemple, le frère Maïen ou le frère Félicité, qui devient le gouverneur du Congo central, il n'y a que l'ordonnance présidentielle qui peut le destituer. En dehors de ça, beaucoup ça va marcher, beaucoup ça va l'ennemi à l'augmenter. Jusqu'à ce que celui qui l'a nommé prononce encore une autre parole qui va abroger la première parole. Autrement, qui annule la première parole. Amen. Suivez quelque chose, ça va nous aider tous. Ça m'a beaucoup aidé, moi j'ai aimé ça. Quand Dieu dit, je te bénirai, c'est-à-dire dans cette parole-là, Dieu lui-même est là. Donc partout où tu vas, partout où tu te promènes avec Dieu, puisque Dieu c'est la parole. La parole c'est Dieu. C'est pourquoi la Bible dit au commencement était la parole. La parole était Dieu, la parole était avec Dieu. Et la parole s'est faite chair. Donc cette parole-là, qu'il a dit, je te bénirai. Cette parole est Dieu lui-même qui t'accompagne partout. Comme Dieu a dit, je te donnerai du repos. Ça, c'est la promesse que Dieu a tenue à Moïse. Il lui a dit, moi-même je serai avec toi, puis je te donnerai du repos. Vous allez comprendre que tous les serviteurs de Dieu dans la Bible, tous les enfants de Dieu, chacun Dieu a donné une promesse particulière qui pouvait le tenir. Il a dit à Josué, je serai avec toi, ni ne tiendrai devant toi tant que je vivrai. C'est pourquoi vous avez vu et vous verrez que Josué dans ses marches, aucun ennemi n'est tenu. Cette promesse-là, elle-même a commencé à chasser les ennemis. La promesse elle-même a commencé à écraser les ennemis. La promesse elle-même a commencé à étouffer les ennemis. Bien aimé, ne cherche pas tes
tes ennemis sont où? Cherche Dieu. Quand tu trouves Dieu, Dieu va localiser tes ennemis. Les enfants aînés cherchent le problème. Et c'est un passe-temps. Cherche Dieu. Quand tu le trouves, Dieu s'occupera de tes ennemis. Les enfants aînés ne comprennent pas. Si je te pose la question, pourquoi les ennemis ne disent pas aux hommes? Parce que quand on veut même nous douter, on va aller pour le live. Après, on va aller. Il y a des gens qui ont mal l'air. Au nom de Jésus. Jésus, ça se fait au nom de Dieu, ça se fait au nom de Jésus. Alors, vous dites pas, vous dites fatigue de mon malheur. Et c'est ça que tu veux les Jésus. Quand tu veux celui qui va combattre pour toi. Quand Dieu dit gardez silence, je combattrai pour vous. C'est qu'il savait que c'est lui-même qui a tenu la promesse pour elle. Qu'est-ce qu'il a dit? Rien. Si tu trouves Dieu, Dieu trouvera tes ennemis. Si tu trouves Dieu, Dieu fera en sorte que quand avant de toi tu passes, lui l'a déjà passé. C'est lui qui te dira, mets la pied ici, mets le pied ici, mets le deuxième pied ici, recule. Ou attends jusqu'à ce que je vais aplanir le chemin. Mais si c'est lui qui va te dire, ne pas avec toi. C'est pas votre pouvoir. Sans cause, c'est pour rien. Pourquoi? Il n'a pas quelqu'un qui va lui dire attention, ne mets pas le pied là-bas. Attention, ne fonce pas. Mais attention, reste là-bas, jusqu'à ce que je te dirai viens. Mais tout ça, toi qui n'entends pas, la voix de Dieu qui n'entend pas. La voix de Dieu qui n'entend pas. Vous voulez me tenir au livre de mon manzam? Rien. Parle avec Dieu, tu ne sais pas parler avec lui. Toi, tu parles toi-même seulement. Tu ne laisses pas les gardiens de tes parler. C'est de Jésus disait, alléluia, protège-moi, au nom de Jésus, amen. Maintenant, quand est-ce que Dieu t'a parlé? Quand est-ce que Dieu t'a répondu? Lui, là. Nzamba zayanga azaya yo elongo zo katika zaya et c'est pour ça naïe et c'est une marche avec nous. C'est là non oui ça la nègre il faut la prier oui non oui toi nous autres tu sais qu'est-ce que le diable a préparé. Même dans les chemins, tu sais que le monde de ténèbres, qu'est-ce qu'il a préparé pour toi? On t'a cherché là, on ne t'a pas trouvé. On faut attendre le piège le matin. Priez avant de sortir. Demandez la volonté de Dieu. Demande à Dieu de t'accompagner partout où tu seras. Demande à Dieu qu'il soit avec toi tout ce que tu feras toute la journée. Prie. Ce ne sont pas des choses à manger. Et bien, ils sont même sur le bas. Et bien, ils sont même invités. Ils sont même pourquoi? Tu n'as pas été orienté par Dieu. Nous sommes là. Tant que le client n'a pas eu, un client n'a pas eu, ma police n'a eu, il client. On a tout ça avec gradation. Pour le côté. Comme toi, tu n'as pas la présence de Dieu, c'est ça la même chose, c'est le même nourriture que tu achètes à Armand. Tu amènes à la maison. Barabou, Badiare. On ne sort pas sans Dieu, on ne vit pas sans Dieu. Si tu veux vivre bien, tu veux vivre pendant longtemps, sois avec Dieu. Amen. Des choses que je vais vous dire. La plupart et puis après quoi on va prier brisé par Dieu. Première chose. Dans quelles conditions cette promesse a été telle de le chercher? Moi, je vais dire à l'Éternel, voici tu me dis, fais monter ce peuple. C'est ce verset. Si Moïse
cherchait l'accomplissement de la promesse, c'est parce qu'il avait une grande mission accomplie. Dieu nous donne une mission, il nous donne une promesse. Il n'y a pas une mission sans promesse. Il n'y a pas une promesse sans mission. Amen. Écoutez-moi bien. Tout le monde, tel que nous sommes là, vient confier à chacun de nous une mission qui doit faire sur la terre, qui doit faire auprès la personne à qui il passera toute l'éternité. La femme a une mission qui doit jouer auprès de son mari. Tout comme mari a une mission qui doit jouer auprès de sa femme. Quand on va au mariage, quand Dieu unit deux personnes, il est uni pour une cause. Il te donne une mission que tu dois jouer auprès, un rôle que tu dois jouer auprès de ton mari. Le mari aussi a un rôle qu'il doit jouer auprès de sa femme. C'est ça la mission. Mais souvent les hommes oublient cette grande mission que Dieu lui a confiée à l'homme de l'Ibadah. Et c'était pris dans vos pays. Dieu t'a donné un rôle auprès de cet homme-là pour qu'il va au ciel. Premier rôle, première mission. Il t'a donné un rôle pour cette femme-là, pour que toi et vous deux, vous partez un jour au ciel. Mais ça, les gens oublient. On ferait sur les regards anciens, on va le passer là. Soit on a pu foutre, on va se dire que mon modèle est comme un problème. Et c'est ça, pour le mal, on peut pas là. Et ça, c'est ça qu'on y a. Tu ne t'occupes même pas de la grande mission que Dieu t'a confiée. La famille. Toi, ton problème, c'est manger et boire. Ah, vous avez une tribu sur la boue. Et c'est d'abord qui a promis. Combien de femmes qui prient pour leur mari, qui gênent pour leur mari, des jours, elles ont prié, elles ont gêné pour leur mari. Combien de fiancés qui le font? Même ceux qui ne sont pas mariés, commencez à prier pour le futur époux et le futur épouse. C'est une mission que Dieu vous confie. C'est un rôle que vous devez jouer. C'est pourquoi l'Afrique, nous avons un problème sérieux. Un Africain, même le travail, même l'affaire, même partout, ailleurs la planté, ma clause. Ma clause donc, ma corps. L'Afrique, l'homme noir, ne respecte pas les accords. Est-ce que vous êtes pas ne respecte pas les accords. Allez voir dans les administrations publiques, beaucoup de dragage. Vous voyez ce que je veux dire? Hein? Et vous avez compris ce que je veux dire? Allez dans l'administration publique. Un responsable, à ce cas dans le gym, le bureau de saleté. De l'être sont magistrats au pouvoir, au fou. Mais la plupart des chefs de division de ces responsables-là roulent carrosse. Il y avait une mission que Dieu, l'État t'a donnée. L'État t'a dit, voilà, tu es responsable, tu es là-bas. Tu arranges le milieu et tu arranges le peuple qui sont à ta disposition. Ça, non. Bon, il fait une mission pour Mme Soussou et Daniel. Et pour vous dire, ça, non, on ne le fait pas. Il suffit qu'au Congolais, surtout au Congolais, à Nzama permettre Kaka, habilement, au Moukout, quelque part. Chef de division, chef de bureau, on va gouverner quelque part. Vous savez la première chose que le Congolais va faire, c'est quoi? Alors, très bien. La somme de la poulet, la somme de la commission, tout ça, ma commission de bailler, faites des bannes. Nous sommes fêtés pour l'année. Nous sommes fêtés pour accomplir une mission, l'État peut signer. Nous sommes fêtés pour détruire une mission, l'État peut signer comme il le voit. Moi, à mon avis,
fait de nos salariés. Veillez de prier, oubliez vous avez une mission ça va dans l'âme pour la population. Mais ça non. On va aller au ministre. Viva. Ministre de Viva. Pourquoi je ne vis pas? Moi, je vis lui. Là-bas. Alors, je vis pas pour rien. Il y a un bon la famille de Viva. J'ai eu pitié. Ça va député, mais un jour ça le fait. Ah, mais toi tu es parlementaire, toi tu vas pour nous, tu fais pourquoi? Toi tu dois demander au serviteur de venir prier. Venez prier pour moi, pour que Dieu me donne la force. Je dois défendre la population. Ça non. Non, je ne vais pas la peine moi. Maman qui est pour l'intérêt. Papa intérêt. Ce que l'intérêt les a menacés, il va aller au gouvernement de Simba. Mais l'intérêt les a menacés. Mais besoin de la montagne. Ça non. Pour la humanité, vous avez voté pour lui. Pourquoi je l'expliquer là? Pourquoi voter? Ça c'est trop bas. Le plus important, c'est d'abord Dieu est à la maison. Est-ce que Dieu est en famille? Est-ce que la présence de Dieu est avec vous? Est-ce que vous avez une promesse de Dieu? Est-ce que Dieu vous accompagne? Ça non. Amen. Ça non. Mon mère là. Alors, je avec le papa, mon mari papa. Papa, est-ce que vous avez vu un exemple de papa? C'est quoi? Je suis un ami, c'est quoi? J'ai le problème que je dois résoudre. Si ça va vous dire, c'est quoi? Vous allez voir ce qui va passer. Il y a des gens qui vont passer. C'est le bâtiment qui m'a connu. Alors, ma tour va vous dévorer la regard. J'ai oublié le pouvoir de ce qui passait. La femme n'a pas été morte. Elle dit, c'est seulement l'homme qui décide. Est-ce que Dieu est allé au mariage pour une mission ou que Dieu est allé comme téléspectateur? La femme n'est pas téléspectateur. Elle est participante à la mission. Dieu dit à Moïse ici, moi, Dieu, je t'ai choisi. Et je peux t'accompagner, je serai avec toi. Moi, je dis, bon, tout ça c'est bon, mais c'est peuple là comment? Non, ne t'en fais pas. Je marcherai avec toi et je te donnerai du repos. Le plus important, c'est ça pour Moïse. Comme Dieu l'a raciné, qu'il sera avec lui et lui donnera du repos. Le reste, on ne saurait dans l'état, il était déjà pas s'occuper. C'est pourquoi beaucoup de personnes ont échoué. Ils ont fait des choses sans Dieu. Et ils continuent à faire des choses sans Dieu. Bon, moi je suis fatigué, tu peux prier avec les enfants. Ok. Papa fatigué, c'est le moment de dire encore fort, il va prier avec les enfants. Priez, je vous suis. Dans la chambre, priez. Dans la nuit. Priez, vous priez. Dans la nuit. Quand tu mets Dieu de côté, tu mets tout ce que tu ne vas voir comme essentiel de côté. Dieu, quand vous le mettez de côté, vous mettez tout de côté. Quand vous le mettez au centre, vous mettez tout au centre de côté. Demandez aux gens qui sont en train de vivre avec Dieu. Les miracles qui sont en train de vivre, ça c'est Dieu. Mais quand tu mets Dieu de côté, tu verras que Dieu te l'a mis de côté. Et là, ce que tu as mis de côté, quelqu'un d'autre aura besoin de ça. Quand il va avec cette tâche-là, tu entendras l'âge dans le ça, dans le voisin. Ah,
aza ba monte ne me faut on est yo qui achète la balabation de ça je peux récupérer quand il laisse Dieu moi je le récupère et tu entendras ce que Dieu fera chez moi et quand tu entendras ça sera déjà tard. Les enfants de l'Église, vous êtes avec nous. Acceptez ça, c'est important. C'est ça ma vie dans mon monde. Comment aurait-il fait pour monter ce peuple sans la puissance de Dieu? Lorsque Dieu donne un ordre à ses serviteurs, il est capable à l'exécuter. Quand Dieu donne un ordre, même le diable l'exécute. Même les démons, c'est souvent cet ordre-là. Dieu nous rend capable de l'exécuter. Ici, Moïse était faible. Mais Dieu l'a rendu puissant pour exécuter ces ordres-là. Nous pouvons en toute confiance lui demander et nous attendre à recevoir sa force, afin d'avoir la capacité de faire sa volonté. Demandez à Dieu quand vous êtes faible. Demandez quand vous n'arrivez pas. Que Dieu vous donnera. 2 Corinthiens 9, 8. 2 Corinthiens 9, 8. C'est quelqu'un qui vous fait partie. 2 Corinthiens 9, 8. La Bible dit ceci. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Bien aimé, Dieu, quand il t'accompagne, il met sa grâce sur toi. Vous savez, la grâce de Dieu ouvre nos insuffisances. La grâce de Dieu comble nos insuffisances. Ce qui a fait que David devient plus géant comme Goliath, c'était la grâce de Dieu. Parce que David devant Goliath, il était comme une fourmi. Mais la grâce de Dieu a fait que David devient géant. Et un lance qui devait tenir devient comme l'arme la plus puissante. Quand vous regardez la grâce de Dieu avec vous, tout ce que tu feras sera oublié par les hommes. Quand la grâce de Dieu est avec toi, vous allez le hommer. Vous allez le Mumba, Mumba ya Bamba. Mumba wane ni bato na poto, Mumba etongi banda. Mais celui qui travaille quelque part où il est bien payé sans la grâce de Dieu, il ne fait rien. Amen. Quand je me suis marié, j'avais un ami qui était à l'époque le fils d'ingénieur. Il me dit, Raoul, donc quoi ça va pas? Vous enseignez, vous enseignez le mariage. Mariage, vous avez déjà monté la télévision. Donc ça va, vous avez un bon moment. Mon cher, moi, on me paye 100 $. Écoutez la réponse, il me dit, ah non, ça c'est faux. C'est faux. Là, je reçois, la chose de salaire à l'État, la chose de prime est 1,2 million à l'époque. 1,2 million. Tu n'arrives pas à m'organiser pour la balle. Et puis tu n'en as pas de lui qui peut-être sur le 5 ans, dans 500 $. Donc écoutez, je vais t'expliquer la différence. La différence c'est laquelle? La différence c'est que toi, ce que tu gagnes là, Dieu n'a rien. Moi, dans ce que je gagne, le paix, les 100 $ que je gagne, Dieu a quelque chose. Et puis toi, tu vas le voir qui débrouiller de bar. Moi, je pars à l'église. Tu as vu la différence? Oh non, pas c'est ma vision de ça, mais donc je vais trouver 500 $, moi, c'est 500 $, c'est 50. Dans le monde franc. Moi, je continue de me faire, je vais me payer, on me donne 5 $. Dis-moi la vérité, tu fais quoi pour me battre rapidement? Moi, comment on a fait 9 mois? Tu as ça et tout, 9 mois. Il était étonné de voir un simple enseignant qu'on paye 100 $, se marie avant lui, et lui qui a beaucoup d'argent, il n'arrive pas à se marier. Après avoir discuté, c'est mon frère, je ne vois pas, les gens m'expliquent que mon frère, on avait une explication, on paye ça. C'est vrai ça.
tu as quitté le père. Mais j'ai quelque chose de plus fort. Tu vas se les contrôles là. Mais ça dit, il faut y salaire là. Je vois qu'on se saisit. La haine, c'est lié. La grâce nous distingue avec les autres. La grâce nous met mise à part avec les autres. La grâce fera que tu vis comme tu es le plus riche. Or, celui qui t'envie a beaucoup plus que toi. La grâce nous permet de gérer même ce que nous avons. Vous savez donc qu'il y a la grâce. Dieu donne l'intelligence et la sagesse. C'est pourquoi Dieu a donné l'intelligence et la sagesse à Joseph. Il n'a pas donné ça aux Égyptiens. Les Égyptiens s'est confié à l'abondance. Mais Joseph qui n'avait rien s'est confié à Dieu qui lui donne la sagesse. Amen. La sagesse. Quand tu saches que la grâce de Dieu t'accompagne, tu feras des choses plus que ceux qui gagnent. Ceux qui n'ont pas, ceux qui ne vivent pas la grâce de Dieu, ce sont les gens qui sont des criminels. Qui pensent que nous, vous avez les colos et les avancés. Tout ça, c'est une seule chose. Mais là, on va faire voilà pourquoi la Bible, vous verrez la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas Dieu. Entre les giseurs et les fégistes. Cette différence, vous avez vu de ça. Alors, au ciel, il n'y aura pas de différence. Tous aux animaux. C'est sur la terre. Bien aimé, quand Dieu est avec toi, il te met dans des conditions où ceux qui t'envoient t'apprécient. La grâce de Dieu m'a enseigné. Le début de mariage, on vit avec des hommes ils étaient mariés avant, qui avaient beaucoup d'argent avant. Ils ont écouté, maintenant c'est le monde où tomate, d'huile. L'eau, c'est pas la même chose. Mais cette femme-là, elle a dit, quand elle dit qu'elle est mariée, 3 000 sous. Elle doit faire ça là. Même sans couple, sans employer la lame, elle va dire, mais père, beaucoup de choses. N'a besoin de lame. Mais celle-là, qui vit avec beaucoup d'argent, vient demander chez nous. J'ai demandé à la messe, il faut les enseigner. La notion de la grâce. Comment j'ai mon fils de profond, maman organiser la bâtiment. C'est la grâce. Il faut organiser une maison, dans une parcelle. Le propriétaire de la parcelle a fait de l'argent et de vécu. Parce que la toilette ne sont pas mal. La grâce de Dieu enseigne les gens. Quand Dieu a mis quelque chose, tu deviens enseignant, tu deviens matériel didactique. Nous sommes arrivés dans cette parcelle-là. Nous sommes pas des dirigeants. Nous sommes pas des dirigeants de Tokata. Mais nous sommes pas des hygiéniques de boulot. Nous sommes pas des toilettes, nous sommes des dirigeants. Nous ne tirons pas mon mari, nous tirons la carte. Nous ne sommes pas des hygiéniques. Nous sommes essayés d'en remplacer. Essayés d'en remplacer. Nous sommes pas 12 papiers. Ici, là, ici, là. Après, le papier, ici, là. Nous tirons pas papier. On va le sur la main. Maintenant, la maison là, ils ont fait beaucoup d'argent plus que nous. Nous, on avait dit, tout le monde d'abord dans mon parlement. Et pareil. Il ne faut pas confondre la notion de la grâce avec ce que tu traverses là. Quand Dieu est avec toi, il te met dans des conditions où partout tu vas arriver, les choses changent. Quand tu arrives quelque part, l'environnement change. C'est pas comme ça contagieux, c'est pas comme on a dit, si on dit que on changer là-bas, l'environnement est changé. C'est pas que on n'arrive pas à mourir. Faites attention avec celui qui a dit. C'est pas qu'il y a de news. So as I know, Friday, most of the year, most of the visit and the Bible. Also, one of the work on women and also. Et c'est ce que tu vas chercher de quoi? C'est marcher avec Dieu ou c'est l'argent? Vous savez, la Bible dit il vous donnera la bénédiction, mais décide.
Quand est-ce qu'il va ordonner? Quand il avait commis. C'est ce moment où il ordonne, ce n'est pas toi qui vas chercher la bénédiction, c'est la bénédiction qui va te suivre, puisque Dieu a ordonné. Mais pourquoi la bénédiction ne te suit pas? Dieu n'ordonne pas, dans mon tour, il faut être vraiment aidé. On va peut-être comprendre. Dieu ordonne dans mon tour, il faut être vraiment aidé. Quand il marche avec Dieu, Dieu a la possibilité de vous donner des choses qui te suivent. Il y a des choses que tu ne peux pas chercher. Quand tu arrives, ça vient elle-même. Ah, Seigneur Jésus. Il y a des choses que tu ne dois pas chercher. Il y a des endroits où quand tu arrives, tu amènes l'atmosphère de joie. L'atmosphère de découvert. La grâce t'accompagne. Tu vois la Bible a raison, le bonheur et la grâce t'accompagneront toujours. S'il y a quelque chose que tu dois chercher, qui doit t'accompagner, c'est bonheur et grâce. Et je te dis, m'accompagne. Que le bonheur et la grâce m'accompagnent. Et la présence de Dieu soit permanente dans ma vie. Même nos cas, même Israël, au là, la pauvre, ce sont des sorciers qui vont commencer à te fuir. Et vous êtes avec moi? Je termine le premier cycle et je devais aller à Kinshasa pour les études. Non, je crois premier cycle. Premier cycle, je devais aller à Kinshasa. Si je suis allé à Kinshasa, j'allais chez nous à Jamaïque. Je dis, Seigneur, merci. Je suis enseigné, je demande que ta présence soit enseignée. Et puis j'ai entendu aucun sorcier va voler la nuit. Dans un rayon de 3 km de longueur et de largeur dans la nuit. Bien aimé. Il n'y a rien qu'à l'eau. Il y a tout le monde qui est dans la porte. Papa, mon avec le aussi. Vous êtes dérangé là. Il y a beaucoup de l'eau. On dérange, on est mieux pété. On dérange comme tout le monde. Habilité. La présence de Dieu empêche les choses. Nous pas présenter ces hommes. Il va empêcher les sorties de votre quartier et de votre famille d'opérer. Si enfant de Dieu est chez vous, là-bas, les gens meurent. Dès que vous. Ce n'est pas la présence de Dieu. La présence de Dieu s'impose. Il m'a dérangé le matin pour dire 4 ans de Seigneur. Okay. Le lendemain, la prière. Donc j'arrête toute puissance des ténèbres. Mouvement mon côté, le diable va s'opérer. Je me pose comme serviteur de Dieu. Et le rêve est bien enseigné. 5 heures, 4 heures au moins. Donc 5 heures, ma 4 heures, 90 et 50. Papa, on a eu un Tinga, yo me tinga, tu me tinga, so go tinga na tiki. So yo tinga na tiki, so go tinga, so go tinga, to tinga so vale. E bem eu, pardon, eu não dá, tinga ni eu, é do ebani. Balabra. Na foi. Foi aí para eu usar. Foi uma presença eu. Yes, c'est comme nous plaisir. Parce que vous voulez là-bas, la peut-être les grands non, la présence de Dieu va s'imposer. La vie de sanctification est plus importante que tout ce qu'on doit voir. Un homme rempli du Saint-Esprit, un homme craignant Dieu, qui est rempli du Saint-Esprit, il s'impose partout. Parfois, ce qui nous renferme, c'est le péché. Et même également le péché. Ça fragilise comme la vieille sanctification des âmes. Au moment. Rempli du Saint-Esprit, je peux faire une prière de 10 minutes, je dors. Aucun sorcier ne vient me déranger. Le problème, ce n'est pas une longue prière. Le problème, c'est la relation que j'ai avec mon Père. Ce n'est pas une longue prière. Même 3 minutes, tu fais trembler les démons. La présence de Dieu est plus importante que tout ce que nous devons voir sur la terre. Est-ce que Dieu est présent avec toi? Est-ce que Dieu marche avec toi? Tu le suis, bien Dieu te suit. Tu dois
C'est comme ça. C'est comme ça. Un grand jour, un pasteur. Vous avez compris? Il est passé là. Maintenant, Moussika a Oudobouna, Barézan. Ajuster la Zari. Donc, Baré ajuster le soutien au Kénéné. Là où nous avons Moussika, nous avons ça. Et vous pouvez comprendre ça. Ça veut dire quoi? La présence de Dieu. La présence de Dieu s'impose. Écoutez-moi, j'étais témoin de chercher les sorciers. Dans la Lokayo, dans la Salomabé, Tika Bango, nous avons des âmes. Si on peut des âmes, nous avons ça les sortes de Boyeba. Et ce Boyeba, nous avons un peu de sauveté. Et ça va pas pour nous voir les deux. Alors nous avons là, on fait ça là. Les médailles, les médailles. Je me dis, oh non, là, il y a des gens qui ont le médaille. Mais il faut y aller avec elle. Non, on va pas le médaille. C'est la présence de Dieu qui fait ça. Malheureusement, on va donner une truc pour nous gazaber. On va faire chercher. Et de chercher des moments. Mais il y a une pleine vie. Nous avons parlé des déceptions. La parole. La peine, nous avons rien réalisé. Soit que ça m'a dit au monde, à ce moment donné, il faut foutre à l'église. Et lui, est-ce qu'il a volé la première année au monde? Et est-ce qu'il a volé la besoin de ça? C'est moi qui vais te dire, tant que vous m'envoyez des millions de foutre à l'église. Como foi naquela, como foi a sua Isaías. Deuxième point pour finir. Quelle a été la promesse? Je marcherai moi-même avec elle. Je marcherai moi-même, pas une autre personne. Ça, on va continuer même ange. Alors, il y a mon mot. Même Moïse a beau y aljaïa. Alors, il y a mon mot. Vous savez, quand Dieu t'a fait pour toi, quand Dieu t'accompagne, oui, mais c'est oui ça. Oui, mais silence, quand il dit, Dieu marche avec toi. C'est quelle la silence? Tu te promets quelle la silence? La silence est mon joie. La bonga, le Dieu pour la bonga. Mais spirituellement, je sais que la bonga, c'est la âme. C'est pourquoi il fait bien pour ta minimiser. Enfant de Dieu. Amen. Qui peut évaluer tout le trésor que renferme ces pauvres? Les trésors que la terre et que l'océan ne sont pas inépuisables, mais toutes les riquesses et tous les personnes des humains rachetées ne pourront jamais être épuisés. Quand nous allons vers Dieu, tout ce que tu peux nous demander, voyage, tout, il y en a. T'as beaucoup de prier, même si nous avons compris de lui. Il y a compris de lui, il faut que c'est le roi. Quand on prie, on se les a compris. Donc, on se les a compris. On comprend de lui, il faut que c'est le roi. Si on gagne, il faut que c'est le roi. Le président va faire ça. Lorsque vous dites que c'est le roi, il va t'en prier la table de bon, il y a aussi besoin de gagner les gens dans le Tigre. Dans la journée, vous savez gagner les gens au Pessima. Comment on gagne quoi?
Les gens qui adorent tout le moment. J'irai à la projet de la communauté calmante. Nous avons commencé à s'arrêter là. Et puis, nous avons gagné. Et puis, nous avons gagné. Mais nous avons pensé que ça va tout le monde. Nous avons compris. Ça me fait que on va pouvoir nous saluer. Nous sommes dans le monde. Nous sommes là. Bonjour, comment tu vas? Ça va? Dans mon local. Dans mon local. Tu peux te lever. Je suis sûr que nous avons pas précis. Bien aimé. Dieu a tout. Tout. L'eau et l'argent. Maintenant, tu vas dire, qu'est-ce qu'il va te priver? Si tu as avec Dieu, il va te priver quoi? Comment? Si nous sommes pour nous l'argent, nous sommes aux âmes. Nous sommes aux âmes. Après ça, tel que nous devons dans ma tour. Bon, sur le zam, vous mettez le tour dans le zam. Est-ce que vous frère expliquer nous sommes le tour dans le zam? Nous béni, nous adorer, nous punissez, nous élever. Aïe, vous avez un hasard, pétrole, un petit peu de. Il faut le problème sur quoi? Mais la tête qui est ici, le soir, pour le temps de le non, non, on voit. Et pas maman. Mais la tête est ici. Dans le temps, on n'a pas d'autre. Et il n'y a pas de chose à faire. Il faut que nous cherchions tout faire. Ok, quand vous voulez que nous ayons mon peuple, il y a un pas d'autre. Nous avons la carte. Il y a un sur l'obéissance. Il y a un sur l'amour. Le pouvoir sur la terre. Un homme qui marche avec Dieu, il sera privé de rien. Privé de rien. C'est pour ça que je ne sais pas si ça m'a dit. Et l'homme est samedi. Vous savez, je suis avec Dieu. Je sais qu'on trouvera la solution. Je suis avec Dieu. Dieu fera en sorte que j'ai la solution. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Dans la salle d'ensemble, on va nous dire la solution. Le plan B, le plan A, le plan Z. Parce que c'est le gauche qui est sur le droit. Parce que c'est le gauche qui est sur le ciment. Parce que c'est le gauche qui est sur le droit. C'est une sécurité. Amen. C'est une sécurité. Il n'y a pas longtemps, c'était le Julien. Oui, il a fait visiter le monde. C'était l'Égypte. Vous savez, j'arrive au bureau provincial. Avant le quota, je vois un frère bien ami que je connais très bien. Avec une jeune fille. Dieu a ouvert les yeux. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Dieu a ouvert les yeux dans mon information. Et il y a beaucoup. Sans vous, il y a beaucoup. Et puis, on dit, même sur les bandes. On dit, ma chère de vous. Je les laisse, j'appelle le petit frère. C'était quel jour vous êtes venu au bureau? Je parle de vous. Lundi. Je l'appelle. Ma chérie, viens là. C'est le problème. Vous voyez, ça va venir là. C'est moi encore. Je dis que ça est dans la zone de sortir de la toilette, je suis mon bagage avec lui là.
tout va nous autres, on a besoin là. On peut faire ça. Madame, nous comment vous voulez ça. Même que vous m'en passez. Donc, vous pouvez j'ai vu quelque chose au nom de Dieu. J'ai vu quelque chose que tu n'as pas vu. J'ai vu quelque chose, Dieu m'a montré quelque chose que tu n'as pas vu. Je veux qu'à partir de ce moment, maintenant, il a paix. Il dit, je m'appelle dans la mission ailleurs. Je dis, celui-ci c'est mon frère. Je connais son nom, c'est un ami. Je veux que nous ensemble. C'est que tu me fais dans sa vie, Dieu me montre. Ne le fais plus. Pour le seul tu sais ce que tu es. Il ne peut pas dire ça à sa présence. Si tu veux être sauvé, viens me voir, prends mon numéro, viens me dire à l'église. Je vais s'ouvrir mon camp. Mais laisse l'enfant de Dieu. Mais là, il y a beaucoup de gens qui ont été il y a qui donc il est là pour eux, il y a qui il y a qui sont ensemble. Mais c'est donc maintenant pour nous. La personne a dit une fois. Maintenant, il faut que va dans votre pays. La présence de Dieu, Dieu te donnera, ouvrira les yeux. Tu verras ce que les autres ne voient pas. Et c'est vrai. Ça fait longtemps, ça fait longtemps, j'ai vu une fille qui avait, à tout moment, il passait le couteau, au couteau de la normalité. Si tu as Dieu, Dieu te montrera. C'est l'important, c'est de voir Dieu. Mais vous trouverez les gens qui n'ont dit ni Dieu, ni Satan. Il a ni Dieu, ni Satan. Donc il est oublié. Donc Satan peut le tirer à vie. Nous allons pas mettre à vie. Donc Satan n'est ni Dieu, ni Satan. Donc il est net. Ça c'est un danger. Bien, je ne comprends pas. C'est un danger d'être net. Souvent, ce sont des nets qui sont sacrifiés. On va tenir à nous mettre. Même les autres, même pas qui sont marqués, on va sacrifier dans la net. Vous avez mis dans Zambé, mais dans ça. Donc, vous avez un mouton. C'est pas le numéro, vous avez un mouton surtout, à cause voyons, à Pessi. Et c'est quelqu'un bon. Il faut prier pendant quelques minutes. Je laisse la parole, avant que je laisse la parole. Et c'est seulement quelqu'un peut dire, je voulais me conformer à ta parole. Sincèrement. Je voulais avoir Dieu comme appui ta présence. Je veux voir Dieu comme appui, comme présence. Je ne voulais pas marcher sans toi. Je veux que toute ma vie soit conduite par toi. Et pas comment il va échapper dans la tête. Bien aimé, celui qui a avec Dieu, celui qui a le Saint-Esprit, il n'est pas surpris. Il n'est pas surpris par les événements. Dieu donne les étincelles, donne la lumière sur ce qui va s'en être. Est-ce que quelqu'un peut dire sincèrement, j'ai besoin de ta présence. L'animal, la posa na yo, la tamola na yo, yo ko tamola na nga. Il y a un souvenir de parler. Sinon, c'est là où nous voulons nous arrêter. Mais ne sois pas comme quelqu'un qui est ni chez Dieu, ni chez le diable. Tu es net. Tu ne sais pas, tu es conduit par qui? Tu ne sais pas tes passions gérées par qui? Tu ne sais pas ta vie est gérée par qui? Qui est ni Dieu, ni net. Ça ne peut pas être comme ça. Quelqu'un ne peut pas vivre comme ça. Vous avez une protection exemple.
j'ai besoin de ta présence. Désormais, je ne marcherai pas sans toi. Je ne sortirai pas sans toi. Je ne mangerai pas sans toi. Je ne dormirai pas sans toi. Je veux ta présence permanente. C'est ta prière de ce matin. Il n'y a pas grand-chose à vous dire. Que chacun de nous renoue sa relation avec Dieu. Renouveler sa relation avec Dieu. Change sa façon de vivre et de faire des choses. Maintenant, pour quitter en sérieux, je veux prier pour quelqu'un qui désire Dieu, qui a besoin de la présence de Dieu dans sa vie. Lève ta main, Seigneur. Je ne te demande pas de te debout, lève seulement ta main. Tu as besoin de la présence de Dieu. Peut-être tu fais des choses qui ne tiennent pas. Peut-être tu tentes de faire quelque chose qui ne tient pas. Peut-être tu avances, mais c'est comme on est en train de dire le tennis. Tu as besoin de la présence de Dieu. Seigneur, c'est bien levé. Mes frères et sœurs, chacun de nous a besoin de la présence de Dieu. Nous avons besoin de la présence de Dieu. Là où Dieu, là où les hommes ne peuvent pas arriver, Dieu arrive là. Ce que les hommes ne peuvent pas faire, Dieu le fait avec toi. Ce qui manque aux autres ne manquera pas entre tes mains. Là où tout le monde échoue, celui qui avec Dieu n'échouera pas. Là où rien ne peut faire, toi tu feras quelque chose. Mon frère, ma soeur, manque tout, mais ne manque pas ta présence. Ne manque pas ta présence. Désormais, à partir d'aujourd'hui, qu'il vit l'atmosphère de Dieu, qu'il vit l'atmosphère de Dieu, qu'il vit dans un environnement où la présence de Dieu est permanente. Père, nous te supplions, ton peuple périt par manque de connaissance. Je prie le ciel, que mon frère qui écoute cette parole, la maintienne, la garde, et il marche avec Dieu comme il n'a jamais marché avec Dieu. Qu'il vit avec Dieu comme il n'a jamais vécu avec Dieu. Que Dieu soit son parcours. Je prie Dieu, que Dieu soit devant toi comme avant-garde, et qu'il soit derrière toi comme arrière-garde. Que Dieu soit votre ceinture de sécurité. Ce qui tue les autres ne te tuera pas. Ce qui détruit les autres ne te détruira pas. Désormais, la présence de Dieu t'accompagnera partout où tu seras.